Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. C'est une guidance intemporelle, c'est un message que vos guides ont envie de vous faire passer au moment où vous regardez cette guidance. Il y a de fortes chances que celui-ci vous aide, vous encourage, vraiment vous accompagne sur votre chemin d'évolution. Donc vous aurez le time code pour le choix que vous allez faire. Donc le choix numéro 1 est avec la pierre verte style aigue marine et le deuxième choix est avec la pierre bleue style lapis lazuli. Prenez votre temps, si vous n'avez pas réussi encore à choisir, faites pause sur la vidéo. Je vais procéder tout de suite à l'étalement des cartes. Allez, on y va. Un message que vos guides ont envie de vous faire passer. Voilà, et là. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous qui avez choisi la pierre verte. Alors pour vous qui avez fait le choix de l'aigue marine, nous allons voir ce que vos guides ont envie de vous faire passer comme message. Je regarderai cette carte en tout dernier pour savoir vraiment le conseil que vos guides ont envie de vous donner. Alors, on va voir qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire en ce moment. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Ils vous disent de vous détacher de vos peurs. Là, vous êtes enfermé dans une prison avec votre mental. Et vous allez vous rendre compte que si vous faites bien attention à vos peurs, que celles-ci n'existent que dans votre tête, dans un scénario que vous alimentez, en vous disant bah, par le passé, il s'est passé ça, donc ça va se reproduire, ou d'imaginer un futur en disant bah, voilà, tout ça peut être catastrophique. Là, je sens que vos guides ont envie de vous dire de vous détacher de la peur et de vous rendre compte que les peurs n'existent que parce que vous les alimentez. Alors, on va voir qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire. Ils vous disent qu'il y a une période de chance là qui arrive, là, vos guides, qu'il ne faut pas désespérer. Hein. Il y a quelque chose, oui, vous vous sentez peut-être comme prisonnier dans un labyrinthe, et là, il y a un coup de chance qui vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle vous sentez qu'il y a beaucoup de peur, que vous ne trouvez pas la sortie, que vous ne trouvez pas l'issue. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. En tout cas, on voit que vous tournez en rond, vous ne trouvez pas de solution. Mais pour moi, il y a vraiment un coup de chance ou un éclair de lucidité qui vous permet de sortir de cet état hein, et de vos peurs. Hein. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, oui, vous êtes face à une impasse. Tant que vous resterez dans vos peurs, c'est ce que me disent les guides, vous n'arriverez à rien. Ils vous disent de réfléchir et de rediriger votre énergie. Justement, l'énergie que vous mettez à alimenter vos peurs, on vous dit bien de la diriger d'une autre façon pour pouvoir justement sortir d'un enfermement et pour trouver une autre issue. Pour moi, il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose dans lequel il faudrait prendre de la hauteur et ne pas se rester enfermé en se disant qu'il n'y a pas d'issue possible. Hein. Alors, on va aller voir, qu'est-ce que je vais bien vous dire, vos guides. Il y a des opportunités qui vont venir à vous, mais si vous êtes trop enfermé ou si vous êtes dans vos peurs, vous n'allez pas vouloir suivre la magie et créer de la magie autour de vous. Là, si vous restez dans une vibration de peur, la vibration de la peur, c'est une vibration qui est basse, il n'y a rien qui se décante, il n'y a rien qui bouge, et du coup, vibratoirement, vous attirez à vous des situations, des événements, des rencontres qui ne font qu'alimenter cette peur et qui ne vous permettent pas d'en sortir. Alors, parce que là, pour moi, on vous invite vraiment à reconnecter avec votre magie intérieure pour pouvoir sortir de cette impasse et rêver grand, imaginer votre vie. Il y a quelque chose, oui, on vous invite vraiment à sortir de la frustration, peut-être de l'ennui en disant à quoi bon je fasse ci, ça, parce qu'il n'y a rien qui marche. Là, on vous invite vraiment à à accepter toutes les propositions qui viennent. Mais pour moi, je pense qu'il y a une proposition qui vient vers vous, qui va vous sortir de cette frustration, de cet enfermement, de ce truc de voir toujours le verre à moitié vide. Il y a peut-être un mode je boude, puisque la vie ne m'offre pas ce dont j'ai envie ou quelque chose comme ça, eh bien je boude, j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête et je ne m'ouvre pas au monde. Et que là, justement, on vous invite vraiment à reconnecter à ce qui fait votre joie. Hein. Il y a quelque chose comme ça de très lumineux à ramener dans votre vie.
vie, parce que là, vous êtes enfermé dans un scénario catastrophe, dans des énergies qui sont très basses, vous ne voyez pas la sortie. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup, vous vous laissez manipuler par votre mental. Je pense aussi je pense aussi qu'il y a pu pour certaines personnes avoir été très déçues par le passé, par rapport à des rencontres, par rapport à des situations, et du coup, vous êtes dans cette peur que cette chose revienne. Hein. Il y a pu y avoir de la trahison sentimentale, professionnelle, et vous avez peur de nouveau de faire confiance aux autres, peur de nouveau de vous ouvrir, et vous êtes enfermé dans un scénario victime, et vous alimentez tout ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On va voir comment vous pouvez vous en sortir. Comment vous pourrez vous sortir de cette situation. Qu'est-ce que vos guides voudraient vous dire? On vous dit de rendre grâce, d'être dans la gratitude déjà de ce que vous avez. Ce que je vous disais, c'est de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. C'est peut-être un mantra que vous avez peut-être besoin de répéter pour sortir de ce scénario catastrophe, de ce scénario de la peur. Et puis, voyez, on voit sur cette carte une communauté, de faire appel à des gens extrêmement bienveillants autour de vous. Vous voyez, c'est la carte numéro 20. Dans le tarot, c'est le jugement. Il y a vraiment un renouveau pour moi qui vient vers vous. Il y a quelque chose auquel vous avez vraiment à aller chercher pour moi. Il y a à transmuter quelque chose, parce que dans la carte du jugement, on est dans l'énergie du phénix, qu'on renaît de ses cendres. Donc là, pour moi, faites de votre passé un terreau pour pouvoir justement alchimiser toutes vos peurs et pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est de vous dire que vous êtes soutenu à la fois, pour moi, par une communauté bien concrète, bien tangible, mais aussi par le monde de l'invisible. Hein. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, on vous dit bien de garder la foi. Voilà, sagesse, un mercredi lors d'une lutte croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. On vous dit de faire preuve de sagesse, de vous servir de vos expériences du passé, pas pour justement rester enlisé dedans, mais de vous dire, ok, ça ne m'a pas convenu, je ne reproduis pas les mêmes choses. Là, ce que je vois avec cette chouette, c'est que vous pourriez avoir des rêves extrêmement enseignants, extrêmement bénéfiques pour savoir comment vous pourriez sortir de cette situation, de cette impasse. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être là pour vous. Allez, on va demander un autre message. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? La force. Force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. C'est ça, dites oui à toutes les propositions qui viennent vers vous. Lâchez un peu le bouclier que vous aviez mis entre vous et le monde par peur des autres, par peur de, je ne sais pas, hein, vous mettez à ce que vous vivez. Mais là, on vous dit de retrouver la force, la confiance en vous et de dites oui à la vie. Ne restez pas dans votre mental enfermé à ruminer des choses qui n'existent que dans votre tête. Alors, on va aller voir le message, le conseil des guides. Il est temps de partir en voyage. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous pour moi. Et tout l'enjeu, ça va être de vous dire qu'est-ce que je veux emmener en voyage. Est-ce que je veux voyager avec mes peurs ou est-ce que j'ai envie de me délester de tout ça et de me proposer quelque chose de neuf. Hein. On voit que là, il y a la carte numéro 2, on est dans une carte de dualité, donc c'est qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Est-ce que vous avez envie d'alimenter vos peurs ou est-ce que vous avez envie d'alimenter une énergie d'amour pour pouvoir avancer ces prochains jours? Alors, je vais prendre d'autres cartes encore pour vous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Alors, attendez, je prends mon oracle. Alors, l'oracle, voilà. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire d'autre? Vous avez fait le choix. Le conseil des guides, qu'en est-il? Le conseil des guides, elle a volé celui-ci. Il y a un événement proche, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a un coup de chance qui vous permet de sortir de cette peur. Vous avez peut-être besoin de ça pour retrouver une certaine force, une certaine confiance. Mais là, il y a un événement très très proche. Peut-être qu'on va vous proposer justement de partir en voyage ou en tout cas de bouger. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va vous permettre de sortir de l'impasse, de sortir d'une forme de train-train, d'une rumination, d'un ennui. Hein. Et puis de toutes ces peurs, de ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui est là. On arrive à partir de cette année. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui fleurit pour vous. Et tout au long de l'année, il y a vraiment quelque chose là, suite à cet événement très très proche qui vous permet, pour moi, de retrouver une certaine force, une certaine sagesse.
Allez, un dernier message que vous avez besoin d'entendre. Magnifique. Mais c'est peut-être une rencontre. Vous voyez, cette coup de chance, il y a peut-être une rencontre très très forte. Alors elle peut être certes amoureuse, mais elle peut être aussi sentimentale. Et ça va vraiment vous permettre de sortir de vos peurs. Et on vous invite vraiment à faire de nouveau confiance pour moi, à ce que vous ressentez. Et peut-être que cette personne va vous proposer de partir en voyage, ou c'est au cours d'un voyage que vous rencontrez cette personne. Mais c'est vraiment un concours de circonstances, de ce que je ressens, une synchronicité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on vous dit bien d'accepter de sortir de vos peurs, de votre frustration, parce que si vous restez comme ça, il n'y a rien qui se passera. Donc acceptez toutes les invitations qui viennent vers vous. Sortez, voyagez, bougez, faites la fête avec des gens avec lesquels vous êtes bien. Et il y a quelque chose là qui permet une évolution tout au long de l'année prochaine. Et c'est assez proche, hein, cette rencontre. Ça peut être, comme je vous dis, une rencontre très sentimentale, quelqu'un qui, au niveau de votre cœur, vraiment permet à celui-ci de retrouver une certaine sérénité, une harmonie et surtout de sortir de vos peurs. Voilà, écoutez, dites-moi comment ce message résonne. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les anges. Vous avez fait le choix de la pierre bleue, le choix numéro 2. Quel est le message que vos guides ont envie de vous faire passer? Quel est le message de vos guides? À savoir ici que c'est une carte conseil que je vous dévoilerai à la fin de la guidance. Vos guides vous invitent à reprendre le pouvoir dans votre vie, à équilibrer les choses, surtout peut-être à dompter vos peurs, à peut-être pour certains enlever vos masques, à vous montrer beaucoup plus authentique. Et pour moi, c'est ça, c'est aussi poser des limites, savoir dire non, prendre votre place. Hein. On voit l'image d'un lion, donc il y a l'idée du plexus solaire, donc de vous affirmer, d'avoir le courage de vos opinions, de vos actes et de faire preuve de sagesse. Hein, pour moi, c'est une carte qui est en lien avec la carte de la justice. Donc il y a vraiment à retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité, mais c'est surtout votre pouvoir personnel, votre rayonnement, votre place dans le monde. Je sens quelque chose de très affirmé, à retrouver votre puissance, votre superbe. Il y a quelque chose comme ça, à ne pas avoir peur d'oser briller. Je sens que pour certaines personnes, vous pourriez être une très très vieille âme, c'est ce que je ressens, et que là vous êtes là pour comment dire, éclairer le monde, et que de par les actes que vous ou la vie que vous menez, je sens que vous pourriez vraiment être un phare ou extrêmement inspirant pour les autres. Il y a l'idée d'être un guide, un leadership. Il y a quelque chose de très très solaire qui émane de vous. Donc là, vos guides vous disent qu'il est temps de prendre votre place et vraiment d'emmener les autres avec vous, de ce que j'entends, ou de vraiment, comme je vous dis, hein, de par les actes que ou votre vie, vous donniez envie aux autres de vous suivre, de suivre l'exemple de par ce que vous êtes, de par ce que vous dégagez, de par votre lumière. Hein, c'est magnifique. Hein. Et je sens, hein, c'est ça, hein, que pour certains, vous êtes des vieilles âmes, hein, et que vous êtes là pour... oui, vous êtes là pour combattre justement ce qui pourrait être toxique, justement. Vous savez faire face à l'adversité, aux langues de vipère. Vous êtes vraiment, je sens des personnes extrêmement incarnées dans la matière, des personnes qui sont extrêmement ancrées et qui, de par ce que vous dégagez, vous arrivez à affronter les médisances des personnes autour de vous, des personnes qui pourraient être extrêmement critiques, qui pourraient vous déstabiliser, qui pourrait essayer d'éteindre votre lumière. En tout cas, je sens que vous avez cette capacité à faire face justement à voilà, des choses pas très sympathiques des autres en face de vous. Hein. Oui, on voit que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement stable pour moi. Il y a vraiment une assise comme ça. On sent qu'il y a une force qui se dégage de vous et que l'on peut se reposer sur vous, que l'on peut
vous êtes un roc, il n'y a pas grand chose qui vous déstabilise, ce que je ressens, et certainement pas les langues de vipère autour de vous. Ça peut être mis un longtemps, peut-être aujourd'hui, pour vous rendiez compte que vous avez cette force, cette capacité à ce que eh bien, tout ça rebondisse sur vous, mais je sens qu'il y a vraiment il y a eu beaucoup de travail qui a pu être fait pour moi sur l'acquisition de cette maîtrise. Il y a vraiment un pouvoir vis-à-vis des paroles blessantes de l'extérieur, vis-à-vis des événements. On voit que vous êtes vraiment quelqu'un voilà, de très très solide, comme un roc. Alors on va aller voir, et que vraiment j'entends vos guides vous disent qu'ils sont fiers de vous, de tout ce que vous avez entrepris pour être aujourd'hui là où vous devez être, vraiment à incarner. Ouais. Qu'est-ce que vos guides vous disent? La première lumière, amorcer un nouveau cycle, que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, que vous allez être placé là où vous devez être placé. Vous êtes aujourd'hui au bon endroit avec les bonnes personnes, hein, c'est ce que vos guides vous disent, et qu'il y a un nouveau cycle beaucoup plus lumineux qui s'amorce pour vous. Vous voyez, vous en êtes passé, je sens, par des hauts et des bas, mais ça y est, il y a quelque chose là qui s'incarne pour moi dans la matière, de très concret. On voit avec cette maison, il y a quelque chose de très matériel, de très ancré qui vient pour vous. Il y a là, votre pouvoir, c'est que vous allez manifester la vie dont vous avez toujours rêvé pour moi. Et c'est une vie qui va être vraiment, voilà, avec cette carte qui va être pérenne, qui est source de stabilité, qui est source de... voilà, de bonheur pour vous. Et c'est ce que je vous disais, hein, pour moi vous êtes des vieilles âmes, et vous êtes extrêmement, comment dire, dans cette énergie de vouloir guider, d'accompagner les autres. Hein. Et vous êtes vraiment la première lumière, c'est ce que les autres remarquent chez vous. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, et que les personnes ont vraiment, vous les inspirez. Et vous êtes, voilà, comme une lumière dans la nuit. Hein. Magnifique. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent bien vous dire. C'est ça, hein, ils vous disent bien, les guides, que vous avez ce pouvoir de dompter les peurs. Que les critiques, hein, voyez ce que je vous disais, les critiques, vous les laissez de compter, ça ne vous atteint plus à l'heure d'aujourd'hui, les critiques des autres. Pendant longtemps, hein, ça peut vous empêcher de dormir, hein, pour moi, vous avez été longtemps déstabilisé en vous demandant si vous alliez résister à tout ça, mais pour moi c'est terminé. Hein. Vous êtes vraiment vous avez récupéré votre pouvoir, vous n'accordez plus votre énergie à des personnes et du temps à des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous avez repris votre superbe avec le roi de bâton. Vous êtes, comme je vous dis, vous êtes quelqu'un d'extrêmement solaire, d'extrêmement charismatique. On vous suit, vous êtes remarqué, c'est magnifique, c'est ce que vous disent les guides. Et là, il y a vraiment des opportunités très très concrètes de voir vos rêves se manifester. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez longtemps cultivé dans votre tête, imaginé, peut-être pour certains, d'avoir une maison, une vie de famille. Et là, on vous dit de continuer. Là, les opportunités de voir tout ça se manifester, et là, hein, c'est magnifique, magnifique. Mais parce que je pense que pour certains, vous en avez bavé. Hein. Et puis, vous avez été extrêmement critiqué, jalousé. Et à une époque, ça a pu vous déstabiliser. Vous aviez pu perdre votre énergie. Et aujourd'hui, c'est terminé. Vous reprenez votre pouvoir et vous assumez qui vous êtes. Vous avez su faire preuve de courage. En brillant authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. C'est exactement ça. Hein. C'est la carte 17 qui, dans le tarot, représente l'étoile. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et le courage, vous l'avez, hein, on le voit. Et c'est parce que le courage revient que maintenant, vos rêves vont se manifester et que vous allez faire taire toutes ces jalousies autour de vous. Magnifique. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Donc là, vraiment, vous êtes en route vers le succès dont vous avez toujours voulu, toujours souhaité. Il vient vers vous, ce succès. Non, voilà, non, ne désespérez pas. Hein. La force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Oui, vous avez su faire preuve d'endurance, de persistance, vous n'avez jamais rien lâché, vous avez vraiment travaillé sur vous, hein, ce que je ressens pour certaines personnes, pour dompter toutes ces peurs, pour dompter toute cette animosité, toute cette adversité. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment extrêmement courageux.
Et il y a une force, hein, on le voit avec cette maison qui se dégage de vous. Et il y a quelque chose de très stable qui s'ancre dans la matière pour vous qui avez fait ce choix. On va aller voir le conseil de vos guides. Il est temps de passer à l'action, d'aller vers ce dont vous désirez. On vous dit qu'il est, voyez, 2 fois la carte 17. Vous allez être guidé, vous allez avoir des messages, des synchronicités qui vont être mis sur votre chemin. Le plan divin va vraiment, vraiment vous accompagner, vous aider. Et on vous dit bien pour moi, en posant des actions, c'est ce qui va vous vraiment permettre vraiment d'ancrer dans la matière les rêves que vous avez envie, vous qui avez fait ce choix. C'est super, hein, comme guidance. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que vos guides ont besoin encore de vous dire? Oui, vous avez combattu les vieux démons, vos peurs, les jalousies. Il y a eu à la fois de combattre à l'extérieur, hein, pour moi, mais aussi à l'intérieur de vous, tous vos vieux démons, toutes vos vieilles peurs, peut-être de passer à l'action. D'ailleurs, le roi de bâton nous parle de ça. C'est un homme, c'est une femme qui a alchimisé ses ombres, qui ne les a pas mis sous le tapis, qui a été les affronter, qui a vraiment su les dompter et qui sait faire avec aujourd'hui. Et là, il y a vraiment, c'est ça, c'est dompter vos peurs et qui vous permet aujourd'hui de passer à l'action et de vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, pour moi. Vous voyez, il y a une grosse avancée karmique pour vous. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a le succès qui vient vers vous. Donc, vous voyez, les choses étaient aussi peut-être bloquées dû à un karma. Vous aviez, votre âme avait besoin d'expérimenter ça pour pouvoir être aujourd'hui là où vous devez être. Magnifique. Bah, écoutez, le bonheur total, c'est superbe. Vous avez un tirage juste magnifique. Là, pour moi, vos guides vous disent que le succès est en route, qu'il y a un bonheur total, que vous allez ancrer concrètement dans la matière les rêves que vous espériez. Hein. C'est superbe. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire comment cela se manifeste, comment ça est pour vous. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.